Bonjour, bonsoir, comment nous y est? Parce que nous très bien. Et c'est un plaisir pour moi. Je dis à mon petit parler, ça fait quelques temps de m'a parlé. Et il y a un bagage qui attire l'attention et pour l'année 2024 là. C'est qui ça? C'est quantité d'élections qui gagnent à travers le monde. D'abord, avant, qui ça en élection? Une élection, c'est un, comment on est capable de dire ça, c'est un exercice citoyen côté population qui gagne l'âge de vote, qui aurait en général des électeurs. Généralement, c'est 18 ans, mais c'est très peu de pays qui n'ont pas gagné en tête, moi, qui mettait bureau, ça veut dire 21 ans. Mais pendant bon bout de temps dans l'histoire en série de pays dans le monde, c'était 21 ans. Et c'est après, surtout deuxième moitié 20e siècle là, et côté que en série de pays a entré un peu plus dans ça la démocratisation, nous venons joindre puis fort pays vient admettre que yo descend l'âge de vote là à 18 ans. Des pays même li kon pi bas toujours jusqu'à 16 ans, c'est des rares pays. En fait, c'est un exercice citoyen, j'aime dire à côté que population on va choisir monde pour diriger dans place. Ça veut dire leur député, c'est pas ou même qui met tête tout, mais c'est un groupe monde dans la population hein, qui dit yo choisi pour faire loi pour yo et puis pour veiller sous exécutif là. Ce pouvoir exécutif là, c'est même gens tout et président ou c'est un monde qui a un mandat qui limité dans le temps et pour diriger pays. OK, c'est ça. Bon. Et gen pays même juge qu'on voté, tant États-Unis son pays qui gagne des séries d'États ou bien en général il y a quelques régions bon bref même juge voté. Bon. Année ça sont super année électorale, élection nationale, élection supranationale. Comme élection supranationale, nous gagnons élection dans l'Union européenne, puisque les mêmes c'est une entité qui supranationale qui regroupe et un paquet de pays. OK. Et Koulia, c'est qui élection qui a plus d'importance. Pour le moment là, c'est deux élections qui parlaient plus. C'est élection américaine, parce que l'on qui est le président aux États-Unis a une grosse mission, parce que c'est un pays qui est plus puissant dans le monde politiquement, militairement et économiquement. Et son pays tout qui parle l'autre dépasser. Et son pays tout, un pile l'autre pays t'a jamais dépassé. Ça vient faire que, et élection américaine, dans cette élection qui tout arrivé sous lui. Et même dans série de l'autre pays dans le monde, non, yo ont tendance à suivre qui est-ce qui a bon, qui est-ce que t'as souhaité bon, qui est-ce que t'as pas t'as souhaité élu président des États-Unis, c'est un bagage qui est normal parce que c'est États-Unis qui a mené le monde. Et mondialisation qui nous journée jeudi, son mondialisation américaine. Contrairement avant années 50, c'était plus pays européens qui étaient mené back et mondialisation à géopolitique et mondiale. Rapidement, on a regardé qui pays qui gagnait élection dans le monde. Selon Statistica qui souvent est publié une série de informations qui est assez intéressant, OK? Et Statistica selon lui-même année 2024 là, presque moitié population mondiale là gagne un rendez-vous pour aller jeter un bulletin dans une.
Et premier pays, bien entendu, je ne vais pas parler de tout pays qui a gagné élection année. Bon, déjà, nous sommes dans le 4e mois et plusieurs élections dans plusieurs pays qui sont faites. On regarde des pays qui plus importants, par exemple, c'était le cas de Taïwan, ok? C'est le cas de Taïwan depuis 13 janvier, lui-même Taïwan a annoncé la couleur, ok, depuis le 13 janvier. Et puis, après Taïwan, t'es gagné, qui l'autre pays encore, c'était le cas de El Salvador et tout près de. Bon, on regarde, j'aime te dire, à Taïwan, depuis 10 janvier, t'es gagné élection avec Île Marshall, et 7 janvier, t'es gagné élection avec Bangladesh, 9 janvier, Bhoutan, mais c'est pas élection, qui aime te dire, qui gon poids, là, maintenant. Et élection taïwanaise, et gon poids sous plan géopolitique parce que moun qui a élu ou ta doit élu président ou pas ta doit élu et sous le plan géopolitique il y a bon conséquences. Par exemple, c'est le cas de le vice-président est sortant qui les-mêmes les sont pro-indépendantistes et monsieur c'est Lai Ching-te qui vient élu, ok, pendant ce temps que l'autre parti et qui est capable de dire ça et Kuomintang qui était plus ou moins et rattachement avec Chine continentale, même pas de bon. Et parti indépendantista, c'est lui qui était bon. Bon. C'est pour montrer nous un jeu qui gagne, puisque nous avons un contexte côté Chine, t'es fait un pile menace pour lui, envahir et les îles Taïwan, qui sont îles de 36 000 km² et qui, selon Chine populaire, c'est un état rebelle. Ben. Et même tout, selon Taïwan, tout, la Chine sont état rebelle. Mais c'est dommage, c'est Taïwan qui mal scellé parce que il n'a pas gagné reconnaissance internationale de façon classique là. Ça que faut que c'est aux membres de l'ONU. Ok? Même si Taïwan sont pays qui ont une appréciation extraordinaire bon côté pays occidental et ou j'ai l'impression mon cas pour exemple Somaliland son pays qui est séparé des Somalie qui dans le même type qui est capable de dire ça sous plan juridique avec Taïwan, mais le monde pas même connaît même très peu des côtés qui connaissent et ils considèrent comme un état rebelle de Somalie. Mais Taïwan c'est même bagaille là tout, mais son économie florissante et c'est un pays tout qui gagne sympathie des pays puissants et ils disent ils sont en démocratie bon, depuis de son démocratie, pas besoin de rien encore. Le pays occidental, il a pas vu. Bon, est-ce que Somaliland, dans cas ça, bon, je ne sais pas. Et même s'il était une démocratie, même à Taïwan, mais, il n'y a pas une appréciation ça. Bon, bref. Et après Taïwan, c'est le cas de Comores, Liechtenstein, Népal, qui était sénatorial. Mais tout un élément pour nous faire sortir, c'est que tu gagné des référendums tout. Un pays c'est référendum yo fait et c'est le cas de Liechtenstein depuis fin mois janvier, 21 janvier qui font référendum puis gain l'autre pays qui t'a doué font référendum bon nous pas quoi priver sur ça yo et Tuvalu, Finlande, t'es gagné présidentiel, Tuvalu, t'es gagné législative, et puis, j'aime te dire, El Salvador. El Salvador, qui tout près nous là, avec un Nayib Bukele tout fait tout flamme, qui après un mandat qui rivait éradiquer question criminalité, question gang,
et monsieur te vin gen yon assise populaire extraordinaire, et lui-même te quitté présidence nan, quitté pouvoir, quitté chaise bourrée, côté que et pour être capable de participer dans l'élection, il paraît que il n'est pas capable de participer s'il était encore président. Bon, il est vrai, et il faut le dire, et Naïb a gagné une opposition bon, qui pas trop fort, qui pas de voulait le réélu, parce que la manière qu'il était arrivé coiper insécurité et question criminalité, il y a un groupe tout qui pas très bien. Bon, bref, on va voir ça. Bon, Naïb est élu depuis le premier tour. C'était une victoire attendue et c'est une élection tout que pas gagné et trop reproche il était capable de gagner sous élection ça. Azerbaïdjan était gagné élection et Pakistan était une législative et Finlande tout et gagné et bon Finlande lui-même et il a gagné élection présidentielle et depuis en janvier, fin janvier, et puis deuxième tour là t'es fait en février, ok? Deuxième tour t'es fait en février. Indonésie c'est peut-être un poids économique assez intéressant en Asie Sud-Est là, et côté que président sortant Joko Widodo et monsieur bon il pas participé mais il était gagné candidat li qu'il était coré et pour te participer dans l'élection ça c'est comment et c'est Prabowo je crois et Prabowo Subianto et qui était élu dans l'élection ça et Jodia et Indonésie c'est son poids économique assez intéressant, son tigre asiatique et son pays qui chaque année qui a plein croissance et qui a venir peut-être dans 20-25 ans et un pays qui a un poids politique tout sur scène internationale là et puis dans la région Asie et Sud-Est là. Et bon et en mars et gain Iran qui était gagné pour te faire législative et gagné Pakistan te fait et bon c'est une élection indirecte et puis te gagné Portugal et qui te fait élection législative. Et puis, l'élection qui était plus marquée dans masse là, c'était l'élection russe là. Ah oui. Bon. Sans doute, pas de bien le choix, c'est, tout le monde te gagne temps pour voir c'est Vladimir Poutine, non moment, côté qu'il est en guerre avec les voisins d'Ukraine. Et puis son élection tout pour un pile expert bon il a été considéré qui pas démocratique parce que gagné une série d'opposants qui pas capable de participer dans l'élection ça bon ça te vient fait que c'est une élection que yo mettez point d'interrogation sur lui comme quoi que qui t'a une élection démocratique bon quelle que soit façon hein, c'est toujours Poutine avec poids et popularité qu'il gagne. Il y a une autre élection qui était marquée non pour mois mars là, c'est l'élection au Sénégal. Bon, c'est peut-être dernier qui n'a pas pour vidéo ça et l'autre n'a qu'à voir. Élection Sénégal là et c'est une élection côté dans un premier temps monsieur président sortant Macky Sall t'est annulé. Il dit bon, pas bien élection, l'a fait élection, je crois c'était en fin année. Et pour plusieurs raisons qu'il était avancé, bon, nous pas rentrer dans le détail. Et monsieur et Macky Sall t'es venu faire face à un mouvement de protestation, de contestation, pile manifestation dans col, il était obligé de replier. Bon. Et c'est un moment tout côté qui gagné des candidats ou des hommes de l'opposition, pas des candidats plutôt qui
qui était très fort, à savoir de Sonko, et puis ça qui venait lui et Bassirou et Diomaye Faye, et monsieur ça a été en prison pendant le début processus là. Bon, par la suite, avec pile manifestation, bah là, monsieur ça yo. Et ça qui est bizarre là, c'est des nègres qui pas même gagné 3 mois depuis qu'ils sont en prison, et puis c'est eux même qui viennent élus. Bon, il est vrai que son corps c'est l'homme fort, c'est monsieur qui a une popularité là, et puis que puisque il pas gagné droit pour le dans l'élection, et comme on l'a dit, et puis et c'est son lieutenant comment il s'appelle Faye qui prend le candidat et puis qui prend remporter l'élection depuis le premier tour. Et bon, nous connaissons suite là Sonko vient premier ministre, c'est ça, c'est monsieur que Faye le président choisit. Bon. Mais il y a une bagaille qui est assez intéressant, c'est que Sénégal montrait une fois que son pays qui est stable, capable de critiquer, oui, il y a un petit problème, c'est vrai, il montre le stable. Deuxième bagage, il montre l'institution. Il montre l'institution parce que dans le cas d'Haïti, nous pas obligé penser ou rêver, et l'autre bagage, c'est que l'élection va être faite. Ah oui, parce que tant étape de mon cher, tant ceci, tant coûte, pas table gain élection. Eh bien, et jeudi, le 2 avril, l'élection a été faite, c'était 24 mars, je crois, et puis le 2 avril, et puis monsieur Faye était arrivé pour investituer. Avec et on a qui gagne encore, c'est que parti qui le PASTEF là, c'est son parti gauche populiste qui était qui était comment t'es capable de dire ça, qui était banni sous cette politique là. Yon bagay assez intéressant pour me faire une vidéo ça, et puis n'a ensuite, c'est que élection bon temps politique tout. C'est pas en général dans le pays et dans tout pas dire toute constitution parce que me pas contre et constitution tout pays, c'est que gon moment précis dans l'année à élection doit faite. Haïti, c'est ça. États-Unis, c'est novembre. Cas Sénégal là, il pas respecté. Mais pour capable kembe alternance là, pour capable pas vide, monsieur yo était obligé de prendre des mesures et qui était capable de dire extraordinaire pour être capable et faire élection le 24 mars et puis pour passation faite de façon douce. Nous souhaitons qu'on l'ait Haïti imiter et modèle sénégalais. C'est pas un problème. Imitation est bonne, hein? Et puis on peut chercher originalité tout pendant qu'il va imiter. Nous avons campé là, nous avons la vidéo à long, nous allons parler des restes élections pour année 2024 ça. Parce que chargé l'autre encore. Déjà, nous avons parlé de 4 grands mois. Il était 8. Nous avons campé là. Nous avons campé là, on l'autre vidéo.